L'horloge de la mansion Santos marquait 11h45 du soir, lorsque le silence fut brisé par un cri aigu venant de l'étage supérieur. Eduardo Santos leva ses yeux fatigués du rapport qu'il analysait et soupira. C'était la 3e nuit consécutive où les jumeaux Clara et Raphaël se réveillaient en hurlant. Depuis qu'il avait perdu son épouse, Elena, 8 mois plus tôt, le milliardaire essayait en vain de restaurer un peu de paix dans cette maison de 5000 mètres carrés à Moema. Il ferma l'ordinateur portable, desserra sa cravate et monta les escaliers lentement. Les lumières du couloir étaient basses, projetant des ombres sur les murs couverts de portraits de famille. Dans chaque photo, Eduardo voyait le reflet d'une vie qui semblait s'être terminée le jour où la voiture d'Elena avait capoté sur la route de Campos do Jordão. Quand il ouvrit la porte de la chambre des enfants, il trouva la même scène que d'habitude. Clara, 6 ans, agrippée à son oreiller, les yeux larmoyants. Raphaël, son frère jumeau, tremblant en silence, les doigts bouchant ses oreilles. « Papa, le monstre chante », murmura Clara. Eduardo sentit son cœur se serrer. « Il n'y a pas de monstre, mon amour. » Il s'agenouilla, mais le garçon ne répondit pas, se balançant répétitivement. « Raphaël, regarde-moi, mon fils. » Rien. Seulement ce mouvement mécanique, triste, qu'il connaissait déjà. Le psychologue appelait cela un mécanisme d'autorégulation. Pour Eduardo, c'était un rappel cruel de son échec en tant que père. Il resta là quelques minutes, essayant de chanter la même chanson qu'Elena utilisait, mais sa voix sonnait sèche, sans émotion. Les enfants ne réagirent pas. Épuisé, il sortit de la chambre et s'appuya contre le mur du couloir. Du rez-de-chaussée, il entendit le bruit de pas légers et une voix féminine. C'était Maria da Conceição, la nouvelle employée qui avait commencé il y a un peu plus d'1 mois. Recommandée par Sueli, l'ancienne gouvernante, et, selon elle, elle avait des mains de mère et une âme d'ange. Eduardo descendit, encore tendu. Il trouva Maria dans la cuisine, lavant le biberon de Clara. L'uniforme bleu, le chignon impeccable, la sérénité sur le visage. « Désolé de vous déranger, monsieur », dit-elle sans lever les yeux. « Les enfants se sont encore réveillés ?» Eduardo se contenta d'acquiescer. « J'ai essayé de suivre les recommandations de la psychologue », murmura-t-il. « Mais rien ne fonctionne. » Maria essuya ses mains et le regarda. « Puis-je essayer quelque chose de différent ?» Eduardo hésita. « Quoi, exactement ?»« De la musique. » Il fronça les sourcils. « De la musique ?»« Oui, monsieur. Parfois, le bon son calme le cœur avant de calmer le corps. » Eduardo pensa refuser, mais quelque chose dans la confiance de cette femme le fit s'arrêter. « D'accord. Essayez ce que vous voulez. » Maria sourit légèrement. « Laissez-moi faire. » Quelques minutes plus tard, elle monta les escaliers en portant une petite flûte en bois. Eduardo observa depuis la porte entrebâillée. Maria entra dans la chambre, alluma une lumière douce et s'agenouilla entre les lits. « Je connais une chanson que ma fille adorait quand elle faisait des cauchemars, » dit-elle, d'une voix basse et chaleureuse. « Puis-je la jouer ?» Clara la regarda avec méfiance. Raphaël restait indifférent. Maria commença à jouer une mélodie simple, presque enfantine. Le son était doux, hypnotique. Eduardo n'avait jamais entendu rien de tel. Peu à peu, les petits yeux effrayés de Clara se fermèrent. Raphaël arrêta de se balancer. Ses doigts se relâchèrent. Maria, percevant le changement, commença à fredonner. C'était une musique sans paroles, seulement des sons doux, comme une brise berçant un rêve. Eduardo regardait, stupéfait. En quelques minutes, les enfants dormaient profondément. Elle resta là un instant de plus, rangeant la flûte et couvrant les jumeaux. Puis, elle se leva lentement. En sortant de la chambre, elle se heurta à Eduardo dans le couloir. « Désolée si j'ai dépassé mes limites, monsieur, » dit-elle, embarrassée. « Je voulais seulement aider. » Eduardo la regarda encore incrédule face à ce qu'il avait vu. Qu'est-ce que c'était? « Une chanson que j'ai apprise de ma mère, » répondit-elle. « On dit qu'elle est née dans un village de l'intérieur du Minas. C'est une musique qui calme même le cœur le plus têtu. »« Ça a marché, » murmura Eduardo. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. » Maria sourit timidement. Parfois, ce qui manque n'est pas le silence, c'est le bon son. Eduardo resta à l'observer tandis qu'elle descendait les escaliers. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose de différent, de la gratitude et de la curiosité. Le matin suivant,
il trouva Maria servant le petit déjeuner des enfants. Clara riait, chose rare depuis la mort de sa mère. Raphaël empilait des blocs de construction, concentré. « Ils ont bien dormi ?» demanda Eduardo, encore incrédule. « Comme des anges » répondit Maria. « La musique aide, mais ce qui guérit vraiment, c'est l'affection. » Eduardo l'observa avec plus d'attention. Il y avait quelque chose chez cette femme qui défiait le stéréotype qu'il avait construit sur ses employés. Elle parlait avec douceur, mais aussi avec fermeté, comme quelqu'un qui connaissait les douleurs de la vie de près. Les jours suivants, l'effet se répéta. Toutes les nuits, Maria jouait de la flûte et les jumeaux s'endormaient en paix. La maison, auparavant froide et silencieuse, commença à respirer la vie à nouveau. Eduardo se mit à rester dans le couloir, écoutant en cachette. À chaque note, quelque chose en lui se brisait et se reconstruisait. Une certaine nuit, après le rituel, Maria descendit les escaliers et le trouva assis dans le salon. « Puis-je vous poser une question ?» dit-il. « Comment avez-vous appris à jouer comme ça ?» Maria hésita, mais répondit « Mon père était artisan et fabriquait des instruments en bois. Quand j'avais 6 ans, il m'a appris que chaque son peut guérir une blessure qu'on ne voit pas. » Eduardo sentit un frisson. « Et vous y croyez ?»« Je crois que certaines douleurs ne parlent pas, » répondit-elle. « Mais chante !» Les mots restèrent à résonner dans son esprit. Le lendemain, en se préparant à sortir, Eduardo vit Maria jouer avec Clara et Raphaël dans le jardin. La petite fille riait fort, le garçon balançait la tête au rythme de la mélodie qu'elle sifflotait. C'était une scène simple, mais émouvante. Sueli, qui n'était maintenant qu'employé occasionnel, commenta à voix basse « Cette femme a un don, docteur Eduardo. Depuis qu'elle est arrivée, même les plantes semblent plus vivantes. » Eduardo sourit légèrement, mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de plus complexe que l'admiration. Il y avait un sentiment nouveau, étrange, difficile à nommer. Cette nuit-là, en rentrant du travail, il trouva Maria au piano du salon, le même qui n'avait jamais été touché depuis la mort d'Elena. Elle jouait une mélodie lente, sereine, et les jumeaux, assis sur le tapis, l'observaient fascinés. Eduardo resta immobile, invisible dans la pénombre, sentant le son envahir chaque recoin de la mansion. C'était comme si la présence d'Elena revenait sous forme de musique. Quand la dernière note se dissipa, Maria se leva. « Désolé, monsieur, » dit-elle effrayée. « Je voulais seulement montrer le piano aux enfants. » Eduardo secoua la tête. « Ne vous excusez pas, je devrais vous remercier. » Elle sourit, soulagée. « La musique n'appartient à personne. Elle passe simplement par nous. » Eduardo acquiesça, sentant que ses mots disaient plus qu'il n'y paraissait. Cette nuit-là, tandis que les jumeaux dormaient sereinement, il descendit au salon et resta à regarder le piano. Il passa la main sur les touches froides, comme quelqu'un qui retrouve quelque chose de perdu. Pour la première fois, Eduardo réalisa que ce n'était peut-être pas Maria qui guérissait ses enfants. Peut-être guérissait-elle toute la maison, y compris lui. Les jours suivants, Eduardo commença à remarquer des changements subtils. Les enfants riaient plus, la maison semblait moins lourde, même les employés parlaient avec plus de légèreté. L'air froid et de deuil qui dominait les couloirs cédait la place à quelque chose de nouveau, silencieux, mais palpable, la vie. Un certain après-midi, quand il rentra plus tôt du travail, il trouva Raphaël en train de peindre par terre dans le salon. Le garçon, qui parlait rarement, montrait un dessin coloré. Lui, Clara, le père et une femme tenant une flûte. « Qui est-ce, mon fils ?» demanda Eduardo. Raphaël répondit doucement. « La Tati qui chante. » Eduardo sourit. « Elle est spéciale, n'est-ce pas ?» Raphaël acquiesça, concentré sur le dessin. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Eduardo alla sur la véranda. La ville brillait au loin, indifférente. Derrière lui, une mélodie douce commença à retentir. Il se tourna et vit Maria appuyée contre la porte jouant de la flûte. « Désolé, monsieur, je pensais que vous dormiez déjà. »« Au contraire, » dit-il. « C'est justement ça qui me fait dormir. » Elle rit. « La musique ou le son de la flûte ?»« La paix. » Il fit une pause. « Quelque chose que je pensais ne plus jamais trouver. » Maria resta silencieuse quelques secondes. Parfois, la paix ne vient pas quand on le veut. Elle vient quand on arrête de résister. Il l'observa. Il y avait quelque chose dans ce regard calme qui le désarmait complètement. « Avez-vous perdu quelqu'un ?» demanda-t-il.
Elle inspira profondément. « J'ai perdu une fille. Il y a 5 ans. » Eduardo resta immobile. « Comment ?»« Pneumonie. » Elle sourit avec tristesse. « Je jouais pour elle toutes les nuits. Quand elle est partie, j'ai rangé la flûte. Je pensais ne plus jamais pouvoir jouer, jusqu'à ce que je connaisse vos enfants. » Le silence qui suivit fut dense et doux à la fois. « Alors c'est elle qui vous a appris à guérir avec la musique, dit-il. Non, c'est la douleur. » Elle regarda l'horizon. « La douleur est une professeure exigeante, monsieur Eduardo. Cette nuit-là, après qu'elle se soit excusée, il resta seul sur la véranda longtemps. Sa musique résonnait encore, et il réalisa que peut-être pour la première fois depuis la mort d'Elena, il ne se sentait pas seul. Dans les semaines suivantes, la présence de Maria devint essentielle dans la routine de la famille. Clara l'appelait Tati Musique, et Raphaël, qui auparavant ne laissait personne le toucher, s'endormait maintenant dans ses bras. Les professeurs des enfants appelèrent de l'école disant que le comportement des deux avait considérablement amélioré. Eduardo fut surpris. L'explication était simple. Il recommençait à faire confiance au monde. Un vendredi soir, Eduardo organisa un petit dîner avec 2 associés. Maria aidait discrètement, servant les plats. L'un des hommes, en la voyant jouer une chanson pour calmer les jumeaux, commenta d'un ton jocoso « Quel talent caché, hein, Eduardo? La demoiselle est employée ou thérapeute ?» Rire. Maria fit semblant de ne pas entendre. Eduardo, cependant, sentit quelque chose bouillir en lui. « C'est une mère, » répondit-il froidement. « Et c'est le genre de talent qu'aucun argent n'achète. » L'ambiance de la table changea. Maria, gênée, baissa la tête. Mais quand ses yeux croisèrent les siens, il y avait quelque chose de nouveau, du respect. Le dimanche, la maison se réveilla au son du piano. Eduardo descendit et vit Maria enseignant à Clara et Raphaël à jouer une musique simple. Le sourire des enfants remplissait l'air de vie. « Ils ont du rythme, monsieur, » dit Maria. « La musique vit en eux. »« Et en vous aussi, » répondit-il. Elle rit, mal à l'aise. « Je ne fais que suivre le tempo. Peut-être êtes-vous celle qui le crée. » Maria détourna le regard. Eduardo remarqua le léger rougissement sur son visage. Une certaine nuit, le bruit de la pluie tombait doucement dehors. Les enfants dormaient déjà, et Eduardo alla à la cuisine. Il trouva Maria buvant un café, le visage fatigué, les mains tremblantes. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, juste un peu de nostalgie. »« De votre fille ?» Elle acquiesça. Aujourd'hui aurait été son anniversaire. Il s'assit en face d'elle. « Voulez-vous me parler d'elle ?» Maria sourit, les larmes surgissant sans honte. Elle s'appelait Isadora. Elle avait le même regard que Clara. Elle adorait dessiner des nuages. Quand elle est partie, le ciel semblait vide. Eduardo sentit une boule dans la gorge. « Puis-je confesser quelque chose ?»« Bien sûr. Parfois, je parle encore à Elena. » Il rit, embarrassé. « C'est ridicule, je sais. »« Non, ce n'est pas, » répondit Maria. « Parfois, la nostalgie est une forme d'amour qui n'a pas encore appris à partir. » Le silence qui suivit fut plus intime que n'importe quel contact. Les jours suivants, quelque chose changea entre eux. Il n'y avait pas de déclaration, ni de regard prolongé, seulement des gestes. Un café laissé sur la table, un billet discret, un sourire prolongé. Mais la tranquillité dura peu. Ce vendredi-là, tandis qu'Eduardo était en réunion, il reçut un appel urgent de la gouvernante. « Docteur, il y a eu une confusion. Une femme est apparue ici en disant être parente de Donna Elena. Elle accuse Maria de vol. » Eduardo se glaça. Il rentra immédiatement à la maison. En arrivant, il trouva la femme, Vittoria, belle-sœur d'Elena, criant dans le salon. « Cet employé vous vole, » disait-elle. Je l'ai surprise en train de cacher un collier d'Elena dans la chambre. Maria était debout, pâle, tenant l'objet dans ses mains. « Je n'ai rien volé, » essaya-t-elle d'expliquer. « J'ai trouvé le collier sous le canapé. J'allais le rendre maintenant. »« Mensonge !» cria Vittoria. « Tu veux profiter, veuf, riche, et maintenant avec celle-là dans la maison. Comme c'est pratique. » Les mots résonnèrent comme des coups de couteau. Les enfants descendirent les escaliers effrayés. Clara commença à pleurer. Eduardo éleva la voix. « Assez. » Le silence tomba. Il prit le collier, le regarda attentivement. Il le reconnut. C'était le même qu'Elena portait le jour de l'accident. « Où exactement l'avez-vous trouvé, Maria ?»« Dans le canapé du salon de piano.
Raphaël a laissé tomber son jouet et quand j'ai soulevé le coussin, j'ai vu le collier. Je le jure devant Dieu. Vittoria croisa les bras, sarcastique. Et tu penses qu'on va te croire? Eduardo regarda Maria. Ses yeux ne tremblaient pas. Je te crois. Vittoria souffla. Tu es aveugle, Eduardo. Cette femme t'a ensorcelé. Il inspira profondément. Ce qui m'aveugle, c'est le préjugé de ceux qui jugent sans connaître. Vittoria sortit furieuse, claquant la porte. Maria resta debout, immobile. Je peux partir, monsieur. Je ne veux pas causer de problème. Eduardo s'approcha. Si tu pars, qui fera dormir mes enfants? Elle sourit avec des larmes aux yeux. Vous êtes trop gentil. Non, Maria, j'ai seulement appris à voir. Dans les semaines qui suivirent, Maria devint partie de la famille. Pas comme employée, mais comme présence constante. Raphaël commença à dire des phrases entières. Clara se mit à dessiner sa mère, jouant de la flûte aux côtés de Maria. Eduardo savait que le sentiment qui grandissait en lui était plus que de la gratitude. C'était de l'amour, mais un amour qui le mettait en conflit. Une partie de lui appartenait encore au souvenir d'Elena. Par une nuit d'automne, il appela Maria dans le jardin. La lumière de la lune se reflétait dans la fontaine. « J'ai besoin de te remercier, » commença-t-il. « Tu as sauvé mes enfants, et peut-être m'as-tu sauvé aussi. » Elle baissa les yeux. « Je n'ai rien fait que vous n'aviez pas déjà en vous. Tu as fait plus. Tu as apporté de la musique dans une maison qui ne connaissait que le silence. » Elle sourit. « Le silence chante aussi, parfois. » Eduardo fit un pas en avant. « Maria !» Il s'arrêta, hésita. « Je ne sais pas ce que je ressens, je sais seulement que je ne veux pas que tu partes. » Elle inspira profondément, essayant de retenir ses larmes. « Je ne veux pas partir non plus. Mais peut-être avez-vous encore besoin de dire au revoir à celle que vous avez aimée. » Il acquiesça. « Et si l'adieu était justement de te trouver ?» Maria sourit, émue. « Alors la musique est déjà finie. Et une autre a commencé. » Des mois plus tard, dans le même jardin où il s'était confessé, Maria jouait de la flûte, tandis que Clara et Raphaël dansaient en riant. Eduardo observait, serein. Il n'y avait pas de luxe plus grand que ce son de joie. Il s'approcha et prit la main de Maria. Elle le regarda avec tendresse. « Vous lui manquez encore ?» demanda-t-elle. Il sourit. « Oui, mais maintenant je comprends que l'amour ne remplace pas. Il se transforme. » Maria posa la tête sur son épaule. Les enfants rirent, et la flûte continua à jouer. Pour la première fois, cette maison n'était pas une mansion, c'était un foyer.